Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Est-ce que le futur du marché du travail passe par les robots? En Chine, en ce moment, il y a le World Robot Conference. Avec nous, Dominique Gagnon, l'entrepreneur en résidence de la BDC, qui trippe sur tout ce qui est robots, intelligence artificielle et technologie. Et donc, je me suis dit, c'est la personne idéale pour pouvoir parler de ces robots qui vont nous envahir. Salut Dominique. Salut Nick, comment vas-tu? Très bien. Comment tu vois ça? Je vois ça comme quelque chose qui va arriver, mais peut-être moins vite que ce qu'on pense, en toute transparence. Puis je faisais justement un balado avec Martin Coulombe, qui est la personne au Québec qui représente les robots Spot. Je sais pas si tu te rappelles de ces petits robots-là de Boston Dynamics, là, les petits chiens robotisés qui ont été parmi les premiers. Puis justement, je discutais avec lui, je disais, on doit être rendu là. Puis il dit encore 3 à 4 ans, selon lui, avant vraiment qu'on commence à avoir des robots qui ont un peu l'agilité de l'humain. Fait qu'évidemment, on voit ces vidéos-là sensationnelles sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais on est quand même un petit peu plus loin de ce qu'on pense d'un robot qui demain va faire le ménage de ma maison, même si j'aimerais ça que ça arrive plus tôt. Fait que quand on voit ces vidéos-là, évidemment, ils sont préprogrammés pour faire ce type d'exercice-là. Mais est-ce qu'on est là? Encore une fois, l'intelligence artificielle arrive tellement vite que moi, je pense que ça va être la plus grande révolution. Parce que si tu mélanges les robots et l'intelligence artificielle, ben là, on peut commencer à se sentir dans les Minority Reports puis les films qui nous faisaient un petit peu peur définitivement. Mais effectivement, il y a quand même deux industries bien différentes, là, la robotique et l'intelligence artificielle. Mais là, ils sont en train de se rejoindre, non? Ou est-ce qu'il faut développer encore un peu plus les robots pour pouvoir l'intégrer? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Physical AI, qui est vraiment une des plus grandes tendances. C'est vraiment de mettre de l'intelligence artificielle dans des produits physiques. Il y en a plusieurs. Il y a des produits très, très simples. Moi, j'ai par exemple ce qu'on appelle un Plod. C'est un petit device où je clique, puis ça enregistre mes meetings et ça me les résume dans le vrai monde, pas uniquement des trucs virtuels. La robotique est quand même avancée. L'intelligence artificielle est, selon moi, bien en avance sur la robotique, surtout en termes de capacité. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les robots, c'est qu'ils sont quand même assez bruts. Ils n'ont pas évidemment le toucher sensible de l'humain, cette capacité-là de faire des tâches qui sont complexes dans la plupart du temps. Par contre, il faut pas se le cacher. La vitesse à laquelle la technologie va fait qu'on va voir de plus en plus de robots dans nos vies. On en a déjà dans des manufactures au Québec, des spots par exemple. Il y en a une vingtaine aujourd'hui qui travaillent dans des usines à différentes tâches, dont par exemple la maintenance des équipements, aller faire le tour pour savoir si les équipements ont été bien maintenus. Fait que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Je pense que beaucoup de gens ont peur de faire voler leur emploi par un robot éventuellement. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui au Canada, on n'aura jamais autant d'employés aujourd'hui dans les 10 prochaines années. Fait qu'il va y avoir de moins en moins de gens pour travailler. Donc, moi, je le vois quand même d'une bonne nouvelle. Même si je ne le cacherai pas, ça me stresse un peu à certains moments de savoir jusqu'où ça pourra aller, toute cette histoire-là. Exactement, parce que c'est extrêmement puissant. Cependant, tu sais, les robots dans les usines, c'est pas nouveau, là. Il y en a beaucoup. Là, le danger possible, c'est quand on va intégrer l'intelligence artificielle dans la robotique. Est-ce que c'est les mêmes joueurs? Est-ce que c'est les OpenAI de ce monde qui investissent dans les robots ou non? Là, chacun a son domaine et puis à un moment donné, ils vont se fusionner quand viendra le temps, là. Il y a un joueur, évidemment, qui promet les robots humanoïdes depuis des années. Tu le connais, Elon Musk. Elon Musk est vraiment c'est encore lui qui est vraiment au devant de ça. En fait, une des réalités pourquoi les actions du merger entre SpaceX et les différentes compagnies ont été faites, c'est qu'il promet ces robots humanoïdes-là qui vont arriver très, très rapidement, selon lui. Mais ça fait déjà 3 ans qu'il nous dit que c'est dans 6 mois. Donc, à chaque fois, un peu comme souvent, c'est repoussé. La force, c'est que la plupart des investisseurs disent ne parie pas contre Elon. Parce que la plupart des gens qui ont parié contre lui ont perdu et n'ont pas réussi à faire les rendements qu'ils auraient aimé faire. Donc, le principal joueur qui est en robotique aujourd'hui et en intelligence artificielle, c'est notre ami Elon Musk. OpenAI, etc., travaillent avec d'autres entreprises. On peut penser aux véhicules intelligents qui sont quand même proches des robots, si on pense au Waymo. Moi, j'ai été dans un taxi, pas de conducteur. Tu pognes un 2 minutes, Nick. Là. Quand tu es assis en arrière, il n'y a personne et ça part. Mais sais-tu c'est quoi le plus gros problème de ces taxis-là? C'est quoi? C'est qu'ils respectent toutes les règles. C'est beaucoup plus lent qu'un Uber. Quand tu fais tes vrais stops et que tu roules à 50 quand c'est 50, mais c'est bluffant à quel point c'est efficace. Waymo, c'est Google. Google, c'est Gemini, donc évidemment un des joueurs derrière l'intelligence artificielle. Alexandre? Dominique, moi, quand j'entends évidemment là, toutes ces craintes, tous ces bénéfices qu'on peut voir là, autour des robots,
il y a toujours, évidemment, moi, l'extrême le plus négatif qui me vient en tête, c'est tout ce qui est ça là, les armes létales automatisées, les drones de guerre. En Ukraine, ils sont en train de changer le monde, là, le monde de la guerre, du moins, en utilisant des drones à toutes les sauces. Est-ce qu'on en parle, ça, dans les conférences? Est-ce qu'on l'évoque, le fait que un jour, des intelligences artificielles vont prendre le contrôle, peut-être, d'armes létales autonomes? Ou c'est l'éléphant dans la pièce, peut-être? Ben, faudrait arrêter de dire un jour. Faut pas oublier déjà, oui, on s'entend. La Silicon Valley a été créée par l'armée américaine. La réalité, les plus grandes innovations technologiques sont toujours créées par le monde militaire avant et quelques années après vont se démocratiser. Ce qui veut dire que l'endroit dans lequel la robotisation est probablement le plus développée aujourd'hui, c'est le monde militaire. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a fait extrêmement peur. C'était effectivement une arme contrôlée par une intelligence artificielle. Il y avait des mannequins noirs et des mannequins blancs et on disait tue uniquement les noirs et en quelques minutes, le robot s'activait et réussissait en faisant de la reconnaissance d'image d'éliminer les mauvaises personnes. Je dis toujours à la blague, je suis 50% du temps excité et terrorisé parce qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, mais c'est définitif que le militaire va changer. Moi, j'ai même été surpris dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie de voir encore des combats de tranchées. Je m'attendais même qu'on serait encore un peu plus avancé et que ce serait pratiquement une guerre de jeux vidéo de gens qui s'affrontent, robots contre robots, drone contre drone. Mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers là. Évidemment, tout ce qui est les cyberattaques, le piratage, le monde militaire est en train de changer. Et le Canada, avec Mark Carney, ça fait aussi partie de ses objectifs, la souveraineté et la capacité aujourd'hui, comme Canadien, d'avoir des outils, entre autres en intelligence artificielle, pour se défendre. Absolument. Tu sais, on a à peu près le même âge, là. On nous promettait des voitures qui volent, on les a pas encore. Souvent, la technologie nous promet tellement. Elle arrive à accoucher d'un projet extraordinaire, mais rarement à la hauteur de ce qu'il nous avait promis. Là, est-ce que vraiment je vais avoir un robot qui va me faire mon 2 œufs bacon le matin chez nous, là, dans, disons, 10 ans? Là? Ah, dans 10 ans, oui. Dans 10 ans, je te regarde yeux dans les yeux, Nick, puis je te dis pas de doute. Okay. Si tu m'avais parlé de 5 ans, je t'aurais dit peut-être, mais j'ai espoir. Si tu me parles de l'année prochaine, non. Mais dans 10 ans, selon moi, c'est plus qu'évident. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu as raison, la technologie se développait plus lentement. En fait, selon moi, le seul frein aujourd'hui au développement technologique, c'est l'énergie et c'est l'environnement. Et c'est comment on va décider de prendre soin de notre planète puis faire des choix de ce côté-là. Mais justement, l'intelligence artificielle va à une vitesse qui est tellement grande et on ne parle pas beaucoup du quantique, dans lequel on est très, très fort, entre autres au Québec, au Canada, en termes de technologie. Mais là, on parle de décupler fois 1000 à peu près tout ce qui se fait. Donc, est-ce que ça va arriver? Moi, j'ai pris mon premier taxi qui se conduit seul et je peux te garantir que j'en reprendrai un demain matin et je serai très content. On commence à avoir des drones qui font de la livraison aux États-Unis. Je pense qu'on est plus proche qu'on pense. Peut-être pas de la voiture volante, ça, je me questionne encore, mais je pense qu'on y sera. Je pense que c'est les lois qui vont principalement nous empêcher de faire ça. On a une entreprise, entre autres, canadienne qui travaille aujourd'hui à des avions électriques et ça commence à très bien fonctionner. Mais je pense que rapidement, oui, tu vas avoir un robot qui va être capable de faire les tâches chez vous. Personnellement, j'ai mis mon dépôt pour le robot d'Elon Musk, donc un petit 5 000 US qui me permettra d'avoir le premier robot quand il sortira de l'usine pour venir chez nous. J'avoue que à certains moments, j'ai peut-être peur de ce qu'il pourrait me faire dans mon sommeil. Jusqu'à date, j'y fais encore confiance. Mais c'est clair que tu as parlé d'un point extrêmement important, l'énergie. Parce que le robot, il va falloir le brancher. J'imagine, là, ça ne fonctionne pas tout seul, cette patente-là. Un robot qui va utiliser l'intelligence artificielle, ça va demander de tirer énormément, une batterie surpuissante, énormément d'énergie. C'est peut-être l'énergie, finalement, qui va redevenir au centre de nos priorités, qui l'est déjà un peu, là. Mais j'ai bien hâte de voir. Surtout qu'on en manque, là. On essaye de faire en sorte d'enverdir le Québec au grand complet, puis on voit qu'il nous manque énormément d'énergie. Donc, si d'un jour au lendemain... Ouais, on est déjà chanceux, hein? On a l'hydroélectricité chez nous énormément quand on pense à d'autres endroits. Mais oui, l'énergie aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde économique, les gens se battent principalement pour l'énergie. C'est les centres de données, c'est ce qui va permettre de faire ça. On travaille sur des intelligences artificielles qui sont de plus en plus vertes, mais on est quand même assez loin de parler de quelque chose qui est vert, hein? On parle de prendre de quelque chose qui est très, très polluant. Je suis pas prêt à dire plus que le pétrole, je le sais pas aujourd'hui, mais selon moi, c'est effectivement la demande en énergie va être très, très grande. Et c'est là qu'on se questionne aussi sur un aspect, est-ce que les riches auront encore une fois accès à un paquet d'outils et qu'on va créer de plus en plus un écart entre les riches et les pauvres sur un paquet de sujets. Moi, c'est principalement ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça. C'est un classique. Pour conclure, je sais que tu es un fan fini de toutes ces nouvelles technologiques, l'innovation, la créativité. Qu'est-ce que tu as découvert dernièrement qui t'a fait « Wow, ça, c'est vraiment cool ». Je te dirais tellement de choses. Sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas une journée sur laquelle je suis pas bluffé.
sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je te donne un exemple. Moi, je suis un petit peu paresseux sur la liste d'épicerie. Je pense que toi aussi, Nick, là-dessus, tu sais, ces tâches-là un peu redondantes. Ouais. J'ai créé un agent IA qui va lire les circulaires à ma place, qui crée le menu de la semaine. Et si je lui dis commande, il va faire la commande sur Voilà d'IGA et faire livrer l'épicerie chez nous. Et ça, c'est des choses qui sont assez simples. Je te donne un scoop. Je sors justement simple. un On livre. dirait que c'est une chirurgie cardiaque que tu m'expliques, là. Ultra simple. Et je sors justement un livre en novembre qui s'appelle Devenir indispensable avec l'IA. Et ça va être, je garantis que les gens vont sauver 10 heures minimum par semaine, sinon je vais leur rembourser le livre. Okay, donc, à quel point aujourd'hui l'IA peut faciliter notre vie, c'est vraiment ce qui me surprend le plus. Et comme tu as dit, l'intelligence artificielle mélangée avec l'IA, entre autres, j'ai eu dernièrement un appareil de dentisterie qui permet avec l'intelligence artificielle de détecter un cancer plus profond dans la gorge et qui permet de vraiment aller plus loin. Moi, je pense que le mélange entre l'IA et les objets physiques, il y a vraiment quelque chose d'hallucinant qui s'en vient sur ce sujet-là. Il va falloir qu'on apprenne de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de vivre avec toute cette intelligence artificielle. Puis en plus, il y a des robots qui se rajoutent à ça. Waouh, on n'a pas fini de se parler. Ciao, Dominique. Bye, Nick.